Savais-tu qu'à l'époque du Christ, de nombreuses grandes structures avaient déjà été construites? Et en fait, c'est ce que les experts débattent depuis longtemps. Est-ce que cela a vraiment été construit ou non? Mais selon de nombreuses études, cela aurait vraiment existé et certains artefacts ont même été découverts. Et en fait, selon la Bible, certaines structures construites autrefois n'étaient pas de simples structures, mais contenaient aussi des mystères spirituels et des messages qui ont disparu de l'histoire. Et chacune d'elles est accompagnée de mystères, de leçons et de vérités rarement discutées. Dans cette vidéo, accompagne-moi pour découvrir les constructions les plus impressionnantes de la Bible et découvrons aussi les secrets derrière leur création. Et pour information, le dernier sujet pourrait bien changer tout ce que tu pensais vrai sur la foi et l'histoire. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. L'Arche de Noé. As-tu déjà imaginé construire un immense navire sans équipement moderne, sans grue, sans électricité, et que tout ce que tu as, c'est du bois, de la sueur et de la foi? C'est exactement ce qu'a fait Noé. Et même après des milliers d'années, il reste l'un des exemples les plus clairs et les plus solides d'une foi qui ne renonce jamais. Selon la Bible, à une époque de grande méchanceté dans le monde, Dieu a choisi Noé pour une mission qui semblait impossible à accomplir pour un homme. Construire une immense arche qui servirait d'abri pour sa famille et pour chaque espèce animale du monde face au déluge imminent. Imagine la scène. Un homme au milieu d'une terre aride, occupé à couper du bois et à construire des pièces à l'intérieur d'une structure immense. Sous le soleil brûlant, ses voisins se moquaient pas de lui, le traitaient de fou et doutaient en eux de ce qu'il faisait. Mais chaque jour, il continuait à travailler parce qu'il savait que Dieu lui avait confié le salut de toutes les créatures. La taille de son arche était presque aussi grande qu'un cargo moderne. Elle faisait 450 pieds de long, 75 de large et 45 de haut. Elle était en bois de gopher, enduite de pois de dents et de or pour empêcher l'eau d'entrer. Maintenant, imagine, comment Noé a-t-il pu faire tout cela sans machine ni technologie? Comment a-t-il pu faire monter des milliers d'animaux à bord de l'arche et en prendre soin? Mais le grand déluge de la Bible a-t-il vraiment eu lieu? Plusieurs scientifiques et historiens ont étudié cette question. Selon des études, il existe des preuves d'inondations massives dans la région de la Mésopotamie il y a des milliers d'années. Différentes civilisations, des Sumériens aux Babyloniens, possèdent des archives d'un déluge qui a détruit toute la région. Et il est remarquable que presque toutes leurs histoires soient similaires. Encore plus surprenant, des expéditions auraient découvert quelque chose sur le mont Ararat, en Turquie. En 1959, un pilote turc a aperçu une forme étrange sur le flanc de la montagne. On aurait dit l'épave d'un navire enfoui sous terre. Depuis lors, de nombreuses missions venues de différents endroits se sont succédées pour découvrir s'il s'agissait vraiment de l'Arche de Noé. Certains ont affirmé avoir vu des morceaux de bois qui semblaient être devenus de la pierre avec le temps. D'autres ont déclaré avoir enregistré des mesures du terrain correspondant aux dimensions de l'arche selon la Bible. Mais il n'existe toujours aucune preuve définitive. La question reste, ces vestiges appartiennent-ils à l'Arche de Noé ou ne sont-ils qu'une formation naturelle, pendant que la science poursuit ses recherches? La foi, elle, ne doute jamais, car pour ceux qui croient, il suffit de savoir que si Dieu l'a dit, alors c'est certain que cela s'est produit. Les murs de Jéricho. Imagine que tu te tiens devant une ville entourée de murs immenses, épais, solides et conçus pour qu'aucun ennemi ne puisse y entrer. Une forteresse bâtie pour se protéger de tout danger extérieur. Maintenant, imagine l'impossible. Ces murs ne sont pas tombés à cause des armes, ni à cause d'une explosion, ni à cause de machines de guerre. Ils se sont effondrés à cause de quelque chose de plus mystérieux, le son de la trompette et les cris de la foi. Ceci est l'histoire de Jéricho, l'une des plus anciennes villes de l'histoire de l'humanité et témoin de l'un des événements les plus mystérieux de la Bible. Un événement qui, jusqu'à présent, n'a toujours pas d'explication complète de la part de la science et de l'histoire. Mais la question est-ce que cela s'est vraiment passé? Et si oui, quelle est donc l'explication scientifique de l'effondrement soudain des murs de Jéricho? Selon la Bible, Jéricho était une ville fortifiée entourée de murs extrêmement hauts et solides.
C'est pourquoi il était impossible pour n'importe quelle armée d'y pénétrer. Pour les Israélites qui avaient peiné dans le désert pendant 40 ans, prendre Jéricho semblait être un combat impossible. Mais Dieu avait un plan qui allait à l'encontre de toutes les stratégies militaires connues. L'ordre donné aux Israélites était de marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, sans armes. Pas d'attaque, pas de bruit, juste le silence, comme s'ils attendaient un signal invisible. Le 7e jour, il leur a été ordonné de faire le tour de la ville 7 fois. Pendant que les trompettes résonnaient dans l'air, tout le monde criait en même temps. Et à ce moment précis, les murs se sont effondrés. Ce n'était ni à cause des machines, ni d'un tremblement de terre, mais d'une chose inexplicable par l'homme. Maintenant, imagine. Est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'en marchant simplement et au son de la trompette, des murs aussi solides puissent soudainement s'effondrer ? À cause de cela, de nombreux archéologues ont commencé à enquêter sur Jéricho au XXe siècle. Et c'est là que des découvertes encore plus surprenantes ont commencé. Dans les années 1950, une archéologue britannique nommée Kathleen Kenyon a mené des fouilles approfondies sur le site. Sa découverte fut surprenante. Il y avait bien des vestiges de petites structures, un grand mur, et ceux-ci semblaient s'être effondrés soudainement. Mais il y avait quelque chose d'encore plus surprenant. Les preuves montrent que les murs se sont effondrés de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qui était presque impossible à se produire lors des guerres ordinaires. Habituellement, lorsqu'une ville est attaquée, les murs s'effondrent, de l'extérieur vers l'intérieur. Mais à Jéricho, c'est l'inverse. La destruction semble avoir commencé de l'intérieur même. Et cela correspond à l'histoire dans la Bible, que les murs n'ont pas été détruits par l'homme, mais par la puissance de Dieu. Mais certains ont aussi essayé d'expliquer cela de manière naturelle. Selon certains chercheurs, il est possible qu'un puissant tremblement de terre ait causé l'effondrement. En effet, Jéricho est situé au-dessus d'une faille géologique. Il est donc normal qu'il y ait des secousses ici. L'idée paraît logique au premier abord. Mais il y a une grande question. Comment Josué et les autres l'ont-ils su ? Comment les Israélites savaient-ils l'heure de la secousse ? Et pourquoi cela a-t-il coïncidé exactement avec le moment où les trompettes ont retenti et où tout le monde a crié en même temps ? Si un tremblement de terre en était vraiment la cause, un tel timing exact serait tout simplement impossible. C'est pourquoi beaucoup croient que ce n'est pas simplement un phénomène naturel, mais un miracle qui prouve la puissance de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, Jéricho reste une énigme. Une ville autrefois entourée par la foi et détruite non pas par l'homme, mais par un son venu du ciel. Le temple de Salomon. Imaginez un bâtiment d'une somptuosité extrême, dont chaque mur est recouvert d'or pur, scintillant au soleil comme une lumière venue du ciel. Un lieu considéré comme le plus sacré de tous, construit pour être la demeure même de la présence de Dieu. C'est le temple de Salomon, le chef-d'œuvre de l'architecture sacrée d'Israël. Une bâtisse empreinte de mystère, d'honneur et de puissance. Mais comment une structure aussi impressionnante a-t-elle été construite ? Que dit l'archéologie sur son existence ? Et surtout, quelle est la véritable importance spirituelle de ce temple ? L'histoire commence avec le roi David, le grand dirigeant d'Israël, qui avait un profond désir de construire un temple pour Dieu. Mais ce n'était pas destiné pour lui, mais pour son fils et héritier. Salomon était le roi considéré comme le plus sage de l'histoire. L'emplacement choisi n'était pas un simple hasard. C'est au mont Morija, un lieu sacré où des centaines d'années auparavant, Abraham avait failli offrir son fils Isaac en sacrifice. Un lieu marqué par des miracles célestes et des événements que l'homme ne peut expliquer. La construction du temple n'était pas simplement une œuvre d'ingénierie. C'était un projet immense où chaque détail avait un but sacré. Les pierres utilisées y étaient sculptées et préparées loin du site de construction lui-même, selon l'ordre de Dieu. Aucun bruit de marteau ou d'outil n'a été entendu lors de la construction du temple. Maintenant, imagine comment ont-ils pu déplacer et ériger d'énormes blocs de pierre, sans bruit et sans machine ? C'est un mystère qui, jusqu'à présent, ne peut toujours pas être pleinement expliqué. Ils ont également utilisé les cèdres du Liban, l'un des bois les plus sacrés et les plus nobles de cette époque. Son parfum s'est répandu dans toute la région, et il n'a pas seulement été utilisé pour sa beauté, mais aussi comme symbole de grandeur et de connexion avec Dieu. Et voici le détail le plus impressionnant.
tout l'intérieur du temple était recouvert d'or pur. Les murs brillaient comme des rayons du ciel. Chaque recoin était orné de chérubins sculptés, de palmiers et de fleurs, offrant une vue qui semblait ne plus appartenir à ce monde. Au plus profond du temple se trouvait la partie la plus sacrée, le Saint des Saints. C'est là que reposait l'Arche de l'Alliance, l'objet sacré le plus célèbre de l'histoire, symbolisant la présence même de Dieu au milieu de son peuple. Après 7 années de travail minutieux, le temple fut enfin achevé. Et le jour de sa consécration, un miracle inattendu s'est produit. Salomon a rassemblé tout Israël pour une grande cérémonie. Devant l'autel, il pria sincèrement, demandant à Dieu d'accepter ce temple comme sa demeure ici sur terre. Soudain, un nuage céleste est descendu et a empli le temple. Une présence que presque tous pouvaient en ressentir, si sacrée, si lumineuse et inexplicable. Après cela, le feu est descendu du ciel et a consumé les offrandes sur l'autel. Tous les gens se sont agenouillés par crainte et émerveillement, car ils savaient ainsi que Dieu était réellement présent, vivant, vrai et tout-puissant. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le temple de Salomon est resté enveloppé. Pendant des siècles, le temple est resté entouré de mystères. Ses secrets, sa destruction et les légendes qui l'entourent continuent de revenir dans notre histoire jusqu'à aujourd'hui. La tour de Babel. Imagine un monde où tous les hommes ne parlent qu'une seule langue. Aucun obstacle, aucune frontière. Chaque nation se comprend, s'unit et partage un seul objectif. Construire une tour qui atteindra le ciel. Mais au lieu d'attirer Dieu, ce désir est devenu la cause de sa colère. Et c'est là qu'a commencé un événement qui a changé à jamais la destinée de l'humanité. La confusion des langues et la perte de compréhension entre les hommes, selon la Bible. Après le grand déluge, les descendants de Noé commencèrent à se multiplier et à se répandre dans le monde entier. Pendant un certain temps, ils sont restés unis. Ils parlaient une seule langue. Ils avaient un seul projet. Rien ne paraissait alors impossible. Jusqu'à ce qu'ils décident de s'installer dans la plaine de Shinar, qui est aujourd'hui connue comme faisant partie de l'ancienne Mésopotamie. Mais ils ne se sont pas simplement installés là-bas. Ils voulaient tout laisser leur marque dans l'histoire. En utilisant des briques durcies au feu et du bitume comme liant, ils ont commencé à construire une immense tour. Un symbole d'orgueil et de confiance en soi. Un projet qui prouverait qu'ils n'avaient formé pas besoin de Dieu. Ils ont dit « Rendons-nous célèbres et construisons une tour qui atteindra le ciel, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Genèse 11, verset 4. Plus la tour s'élevait, plus leur orgueil grandissait. Et c'est là que Dieu est intervenu. Il a vu ce que faisaient les hommes et a décidé de confondre leurs langues. Soudain, ils ne se comprenaient plus. Imagine le chaos. Un ouvrier qui demande une brique mais à qui on donne de l'eau. Le responsable qui essaie de donner des ordres, mais plus personne ne comprend ce qu'il dit. La construction, autrefois organisée, est soudainement devenue chaotique. En seulement quelques instants, l'ancien projet d'unité est devenu un symbole de la division de l'humanité. Et comme il n'y avait plus de communication, ils ont abandonné la tour et se sont dispersés aux 4 coins du monde, ce qui est devenu la racine de l'émergence des différents pays et cultures que nous avons aujourd'hui. Mais la question demeure, cela s'est-il vraiment produit ? Des chercheurs suggèrent que la tour de Babel pourrait s'inspirer d'un bâtiment réel. Les anciens ziggourats, ou temples en forme de pyramide, étaient un courant en Mésopotamie. L'un des plus célèbres était l'Etemenanki, un immense temple de l'ancienne Babylone, construit en l'honneur de Marduk, le dieu de la ville. Le nom Etemenanki signifie l'Ampastanti. La maison qui relie le ciel et la terre. C'est remarquablement similaire à l'objectif de la tour de Babel que l'on peut lire dans la Bible. Au fil des siècles, il a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il soit finalement abandonné et détruit, ce qui en fait un mystère. Est-ce vraiment la tour originale mentionnée dans les Écritures ? Aucune réponse certaine, mais la leçon de l'histoire est claire. La tour de Babel n'est pas seulement une histoire sur la destruction du langage, c'est un avertissement contre l'orgueil humain. Jusqu'où l'ambition et le pouvoir peuvent-ils vraiment nous mener ? Et quand la tentative de l'homme d'égaler Dieu devient-elle dangereuse ? Parce que parfois, au milieu de notre désir d'atteindre le ciel, nous oublions que nos capacités en tant qu'êtres humains ont encore des limites.
Le second temple de Jérusalem. Imagine que tu vis à une époque de grande souffrance et d'exil. Ton peuple a été arraché à sa propre terre, emmené dans un pays étranger. Et le temple le plus sacré, le centre de ta foi, a été réduit en cendres et en ruines. Pour beaucoup, cela aurait pu signifier la fin de leur lien avec Dieu, mais pas pour les Juifs. Après une longue captivité à Babylone, ils sont revenus sur leur terre, porteurs d'un nouveau rêve, reconstruire le temple et raviver leur foi. Le second temple de Jérusalem n'était pas simplement un bâtiment. C'était un symbole de renaissance, d'espoir et d'identité pour toute une nation. Mais comment a-t-il été construit? Qu'est-ce qui le rendait si remarquable? Et surtout, pourquoi a-t-il de nouveau été détruit lors d'une tragédie inoubliable? Après 70 ans d'exil, le roi perse Cyrus le Grand a permis aux Juifs de retourner dans leur terre. Ce n'était pas tout. Il a également ordonné la reconstruction du temple et il a même aidé à financer le projet. Mais à leur arrivée, ils ont été confrontés à une dure réalité. Le nouveau temple n'était pas aussi grandiose que celui de Salomon. Il était plus petit, plus simple, et l'arche de l'Alliance n'y était plus. Les murs étincelants d'or pur avaient également disparu. Les anciens qui avaient en vue le temple original de Salomon se mirent à pleurer. À leurs yeux, le nouveau bâtiment n'était qu'une ombre de l'ancienne gloire. Mais le prophète Hégaï apporta un message. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Hégaï 2, verset 9. Comment un temple plus simple pourrait-il surpasser le premier? Est-ce possible? Quelques siècles plus tard, Hérode le Grand arriva, un roi ambitieux, obsédé par les grands projets. Il décida d'agrandir et d'embellir le deuxième temple. L'ancien bâtiment simple devint l'une des structures les plus impressionnantes du monde antique. Il doubla la superficie de la cour, fit ériger d'immenses colonnes, de larges allées, et entoura le tout de murs recouverts d'or et de marbre blanc. Sous le soleil de Jérusalem, cela scintillait comme une lumière venue du ciel. Le résultat, une vue inoubliable pour quiconque la voyait. Le temple devint le cœur de la foi juive, là où des milliers de personnes se rassemblaient pour prier, offrir des sacrifices et chercher la présence de Dieu. Et c'est aussi ici que Jésus enseignait. C'est ici qu'il a chassé les marchands et a prononcé une prophétie surprenante. Aucune pierre ne restera ici sans être renversée, toutes seront jetées à terre. Matthieu 24, verset 2. Cette prophétie s'est réalisée. En 70 après Jésus-Christ, Rome attaqua Jérusalem lors de la première révolte juive. Après plusieurs mois de combats, les Romains ont incendié le temple. Selon les archives, l'or a fondu sous la chaleur des flammes et a coulé entre les pierres. C'est pourquoi les soldats l'ont démoli pour récupérer l'or restant. Après tout, il ne restait plus que des ruines. Il ne reste debout qu'une seule partie de la structure. Le mur occidental, unique vestige de l'ancienne splendeur du temple de Salomon et d'Hérode. Mais c'est aussi un rappel de la douleur et de la perte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le temple était autrefois la demeure de la présence de Dieu, l'endroit où l'on offrait des sacrifices et cherchait le pardon. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a apporté un message révolutionnaire. Il a dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours ». Jean 2, verset 19. Mais il ne parlait pas du bâtiment, il parlait de lui-même. Depuis lors, le véritable temple, le temple de Dieu, n'est pas fait de pierre, mais il est dans le cœur de chaque personne qui l'accepte. Non, le tabernacle de Moïse. Avant même que le somptueux temple de Salomon ne soit construit, il y avait déjà une demeure sacrée érigée au milieu du désert. Un temple fait de tissu et de bois, non pas de marbre ou d'or. Mais c'est ici que Dieu a d'abord résidé parmi son peuple. Ceci, c'est le tabernacle de Moïse, le premier sanctuaire mobile de l'histoire d'Israël. Le tabernacle n'est pas simplement une tente. Il a été construit selon les instructions mêmes que Dieu a données à Moïse, pendant que les Israélites voyageaient hors d'Égypte vers la terre promise. Chaque mesure, chaque matériau, chaque conception, tout avait une signification spirituelle profonde. Imagine, au milieu du vaste désert, une grande tente remplie d'objets en or, un autel pour les offrandes, la lumière du chandelier d'or, et tout au fond, l'arche de l'Alliance, le coffre contenant les commandements de Dieu. D'après la Bible, Dieu a directement donné son design à Moïse sur le mont Sinaï. Les Israélites, bien qu'épuisés par le voyage, ont contribué tout ce qu'ils pouvaient.
de l'or, de l'argent, du bronze, des tissus et du bois. Toutes les contributions venaient du cœur de ceux prêts à servir, aucune n'a été forcée. Une fois érigé au centre du camp, le tabernacle devient le centre du peuple d'Israël. C'est ici qu'ils offrent leur sacrifice. C'est ici qu'ils demandent pardon, non? Pardon. Et c'est ici que l'on voit la présence impressionnante de Dieu. Un nuage le jour et un feu la nuit se trouvaient au-dessus de celui-ci. Le tabernacle était composé de 3 parties. La cour extérieure où les offrandes étaient en fête. Le lieu saint, où se trouvait l'autel des encens et le candélabre en or, et le saint des saints, où se trouvait l'arche de l'alliance. Seul Moïse ou le grand prêtre pouvait y entrer. Mais au-delà de la structure physique, le tabernacle est le symbole de la rencontre entre Dieu et son peuple. Cela leur rappelle que, même s'ils étaient turvants dans le désert, Dieu n'a jamais abandonné sa présence parmi eux silence. Chaque fois qu'ils quittaient un endroit, ils démontaient soigneusement chaque partie, les plaçaient sur des chariots et les transportaient jusqu'au prochain campement. Un sanctuaire mobile, symbole du voyage avec Dieu. Même remplacé plus tard par des temples permanents, le tabernacle de Moïse resta le modèle d'adoration et de sainteté, imité par les générations suivantes. C'est un rappel que Dieu n'a pas besoin de lieux luxueux pour se manifester. Car là où il y a la foi et sa présence, c'est là que se trouve le véritable lieu sacré. L'Arche de l'Alliance. Parmi toutes les choses sacrées mentionnées dans la Bible, rien n'est plus significatif et plus mystérieux que l'Arche de l'Alliance. Un coffre doré dont on dit qu'il contient la présence même de Dieu. Selon la Bible, Dieu a ordonné à Moïse de faire construire l'arche pendant l'édification du tabernacle. Fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or pur dedans et dehors, elle porte 2 chérubins face à face, leurs ailes couvrant le trône. Mais c'est son contenu qui est vraiment important. À l'intérieur se trouvent les tables des 10 commandements, la manne envoyée par Dieu du ciel et la verge d'Aaron qui a fleuri autrefois comme signe de son pouvoir. Ces objets sont un rappel de l'alliance de Dieu avec son peuple, une preuve de sa fidélité et de sa présence au milieu d'Israël. Lorsque les prêtres la transportent, l'arche est toujours recouverte d'un voile, et personne n'a le droit de la toucher, sauf les personnes consacrées. Quiconque s'approche ou touche l'arche sans autorisation est immédiatement puni de mort. C'est à quel point cet objet est sacré. Lors de chaque bataille d'Israël, l'arche est le centre de leur force et confiance. Elle est portée par les prêtres à l'avant de l'armée, comme symbole de la présence de Dieu qui combat pour eux. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, l'eau s'est arrêtée de couler et le passage s'est asséché pendant que les prêtres se tenaient bubdou, boula. Ils portèrent l'arche au milieu du fleuve et lorsqu'ils ont conquis Jéricho, ils portèrent aussi l'arche en faisant le tour de la ville jusqu'à ce que les murs s'effondrent. Mais avec le temps, l'arche a disparu. Et c'est là que commença le plus grand mystère de l'histoire de la foi. Selon les historiens, il se peut qu'elle ait disparu lors de la conquête de Jérusalem par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils ont détruit le premier temple de Salomon. D'autres pensent que les prêtres l'ont cachée avant même que le temple ne soit détruit, tandis que certains croient qu'elle a été dissimulée sous le mont Moria, le même endroit où elle a été placée pour la première fois. Il existe aussi des théories affirmant que l'arche a été emmenée en Éthiopie, et qu'il y a encore aujourd'hui une église là-bas qui croit être la gardienne de l'arche originale. Mais personne ne l'a vue depuis lors. Il n'y a aucune preuve, aucune photo, aucune confirmation. Il ne reste que la foi et la légende. C'est pourquoi cela reste l'un des plus grands mystères de la Bible. Où est-elle donc? A-t-elle vraiment été cachée ou Dieu l'a-t-il reprise au ciel? Quelle que soit la vérité, l'arche de l'Alliance est bien plus qu'une simple boîte sacrée. C'est un rappel de la présence de Dieu, qu'il n'habite pas seulement dans des murs ou sur des autels, mais dans les cœurs prêts à obéir à ses commandements. En somme, c'est la leçon de l'arche. Tu n'as pas besoin de chercher la présence de Dieu dans des endroits cachés, car si ton cœur est sincère, il est là même, il demeure, il écoute et il agit. Alors réfléchis, mon ami, si Dieu veut habiter en toi, es-tu vraiment prêt à te préparer pour lui? Emporte cette question dans ton cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.